Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Griffon, consultante en parentalité, fondatrice de Terre d'enfance. Je propose des ateliers pour les parents, pour les enfants, pour permettre à chacun de vivre et grandir ensemble, de cheminer ensemble dans la joie, dans la créativité, dans la non-violence, le respect, tout ça, avec divers accompagnements. Et j'accueille ce soir pour notre rencontre mensuelle où j'interviewe différentes professionnelles. J'accueille Séverine Dupré. Bonsoir. Alors, justement, à chaque fois, je ne sais jamais comment te présenter. Conseillère, consultante en réflexe archaïque, je sais, thérapeute, je sais pas. Praticienne en réflexe archaïque. Praticienne en réflexe archaïque. Ok. Voilà. Je me Eh ben, définis en psychocorporel puisque j'aide le corps et le cerveau à bien fonctionner ensemble, d'accord. avec en technique principale les réflexes archaïques. D'accord. Ok. Tu veux te présenter brièvement d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, peut-être? Oui, donc Pourquoi les bonjour. réflexes archaïques? Alors moi, Séverine Dupré, je suis maman de 3 enfants. Donc pourquoi les réflexes archaïques grâce à mes enfants en fait. C'est une reconversion professionnelle. Avant, j'étais gestionnaire et je faisais un métier que je savais faire mais qui ne me plaisait pas, où j'étais pas du tout épanouie. Et j'ai des enfants qui ont une hypersensibilité décuplée, puissance 10 000 en fait. Donc ça a toujours été... J'ai cherché en faisant beaucoup de thérapeutes en fait pour les aider. Et la seule chose qui a marché, c'est les réflexes archaïques. Voilà. Et la personne qui faisait les réflexes, elle me dit: «Oh, va en formation, comme ça tu viendras plus me voir, tu aideras tes enfants». Sauf que je suis tombée dans la marmite en fait. Je suis partie en formation et le monde s'est éclairé. J'ai compris pourquoi, comment et comment aider. Voilà, et je me suis lancée dans l'aventure en me disant: «Bah, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah, tu redeviendras gestionnaire. Donc ça marche, tant mieux». Parce que c'est un métier passion. Donc voilà comment j'en suis arrivée grâce à mes enfants, grâce à l'hypersensibilité de mes enfants. Ils nous font grandir, ils nous font cheminer aussi, nos enfants. Et grâce à eux, ouais, je fais un métier passion. C'est vraiment génial. Ok. Bon, alors la grande question, c'est quoi les réflexes archaïques? C'est bien beau d'en parler, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un réflexe? Alors déjà, c'est un mouvement volontaire ou involontaire. Par exemple, si je prends mon stylo, c'est un mouvement volontaire. Quand le médecin nous tape sur le genou, donc il y a un stimuli externe qui fait que c'est un mouvement involontaire. Donc les réflexes archaïques, si on prend la définition, c'est un mouvement volontaire ou involontaire qui déclenche une réaction du corps. Voilà, ça c'est la définition brute en fait. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Parce qu'après on va développer, donc je ne sais pas si je peut-être pas développer tout de suite. Comme tu veux, c'est ce qui te semble pertinent Alors, pour que ça soit peut-être plus concret. donc en fait, Comment... les réflexes archaïques, c'est tous les mouvements qui s'encodent in utero dans le ventre de la maman, qui participent en fait à l'encodage du cerveau. Un bébé dans notre ventre, il va sucer son pouce, jouer avec le cordon ombilical. Donc c'est les schèmes, les premiers schèmes de connexion du réflexe d'agrippement et de succion en fait. Une fois que le bébé est né, il est capable de téter le sein ou le biberon. Et il va jouer, souvent un bébé qui tète, il va jouer avec le sein ou faire un mouvement comme ça en fait. Après, un bébé qui naît, donc on teste les réflexes, on met nos doigts dans ses mains et un nouveau-né, il y a le réflexe de traction. Ce qui fait que l'agrippement, il y a 4 phases en fait au niveau des réflexes. Il y a l'émergence, l'intégration, et après, il y a soit on sait gérer ce réflexe, ou soit il y a des bugs qui font que c'est pas simple. Donc un bébé, le réflexe de traction, donc ça c'est l'émergence, c'est automatique, en fait on fait un bébé, il y a le réflexe de traction. Après un bébé, il va lancer son doudou, son jouet, sa tétine à peu près 10 000 fois, donc nous en tant que parents c'est fatigant, mais c'est nécessaire en fait à l'intégration de ce réflexe. Et une fois qu'il est bien intégré, ou suffisamment, le bébé peut prendre son biberon, enfin il sait doser, il sait prendre son doudou, il sait jeter son jouet sur son frère, parce qu'il sait viser en plus. Voilà, et tout ça, ce sont de l'encodage du cerveau qui permet après d'être bien dans notre vie. Donc, les enfants, ça peut être écrire, faire du vélo, nager, tout ce qui sert avec les mains l'agrippement.
Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'une fois que c'est intégré, du coup, ben, ça va se faire vraiment Ça au devient quotidien. automatique. Voilà. Ça devient inconscient, hein. Ça devient inconscient. Et quand il y a des bugs, quand c'est pas bien intégré, ça peut faire des enfants qui écrivent très fort, quelqu'un qui, hypotonique ou hypertonique, en fait, quand le dosage se fait pas bien. OK. Donc, mon métier, c'est reprogrammer le corps, enfin, reprogrammer le cerveau en passant par le corps, en fait. On n'apprend pas à marcher avec une notice, c'est le mouvement qui fait qu'on sait marcher. Et ben, dans les réflexes, la programmation se fait comme ça. Par le mouvement, le tactile, on passe par le corps pour mettre en action le programme ou sinon le créer, en fait. Parce que des fois, il y a des bugs. Mmh. Et il n'y a pas le programme ou il n'y a qu'un tout petit schéma du programme. D'accord, et qu'est-ce qui fait que certains soient intégrés ou pas? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir déjà le stress dans la grossesse. Mmh mh. Il peut y avoir les naissances par césarienne. Parce que l'apogée des réflexes, en fait, c'est la naissance. Mmh Il mh. y a tout un tas de capteurs de stimuli qui font que c'est le corps, en fait, le bébé, il sait comment naître, en fait, suivant les stimuli du corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est un stimuli qui déclenche un réflexe, ce qui fait que le bébé peut passer le bassin, tourner la tête, avancer, etc. Les bébés nés par césarienne, en fait, ils ont ces capteurs, mais ils n'ont pas été activés. Mmh mh. Donc, en fait, c'est plus compliqué ou ça va demander plus d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que Mmh. ça va leur demander plus d'efforts. Donc, il y a la naissance par césarienne, il y a les chocs émotionnels. Il y a des fois, par exemple, il y a des enfants qui ne font pas de quatre pattes parce que c'est comme ça. Ils ont sauté, ils vont plus vite que la musique. Donc, ça veut dire qu'il manque un petit bout. Mmh. Et le quatre pattes, c'est vraiment un réflexe hyper, hyper important parce que ça crée le schème croisé, la vision très loin. Donc, c'est important pour faire du vélo, pour nager, pour recopier au tableau. En fait, ça fait vraiment, c'est un super programme qu'on a besoin d'avoir. Ah oui, du coup, le fait d'avoir fait du 4 pattes ou pas va avoir des conséquences derrière, même pour, des apprentissages dits un peu plus intellectuels et pas que moteurs. Oui, c'est ça. Ça peut créer alors, pas tout le monde, heureusement, mais la question, c'est qu'est-ce qui peut? Ça peut Oui. être un facteur. Il y a aussi tous les traumas, les chutes, les traumas physiques ou émotionnels, en fait, le décès d'une grand-mère, la perte d'un chat, enfin, tout ce qui nous atteint, ce qui fait qu'il nous met en mode de survie. Parce que notre base de données, elle est au niveau de notre cortex, en fait, qui nous permettent d'agir. Et quand on est en mode de survie, on est soit en fuite, soit en lutte, soit en figement. Mmh. Par exemple, un enfant qui connaît sa récitation à la maison, à la récré, il la connaît. Et à l'école, il ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que du coup, il est tellement stressé, donc il est en mode de survie, il est plus capable d'accéder à son cortex et de redire la poésie. Il va en récré, il la connaît. Donc il est contrarié. Voilà. Donc, mon métier, c'est de créer des ponts entre le cerveau reptilien, qui est notre mode de survie, avec le cortex pour que ça soit facile et fluide. Je ne cherche pas à enlever notre cerveau reptilien ou à le supprimer, mais qu'il agisse à bon escient. Souvent, je prends l'exemple de quelqu'un qui vous fait peur. Un collègue vous fait peur. Voilà. On a 4 façons d'agir. La première, donc on peut fuir, aller au bout du bureau parce que c'était pas drôle. La deuxième, on veut le taper. La troisième, on est incapable de reprendre son travail parce qu'on est perturbé. Mmh. Et la quatrième, c'était une blague, ça va, on peut reprendre son travail. Donc, quand on n'est pas dans la quatrième exemple, c'est que notre cerveau reptilien, en fait, il est en surchauffe, il est en stress. Mais ça, on en a besoin, c'est notre mode de survie, il est nécessaire à notre vie. Par exemple, vous faites agresser, vous devez fuir, en fait. Vous vous attaquez que si vous êtes ceinture noire de karaté. Donc, c'est qu'il puisse agir à bon escient en fonction de ce qu'on a besoin. Mmh. Voilà. Mon travail, c'est régler l'intensité de nos réflexes pour qu'on puisse agir au bon dosage. Un enfant qui va serrer très, 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 très fort son crayon, ça ne sert à rien, en fait. Donc, c'est lui dire qu'il peut écrire en étant détendu et pas surcompenser toute son énergie, parce que s'il met toute son énergie dans son crayon, il ne va plus écouter la maîtresse, ça va être très, très dur dans son corps et dans son cerveau. Mmh. L'objectif, c'est faire facilement le mouvement avec le moins d'efforts possible. D'accord, et du coup, ça veut dire que, on travaille sur les réflexes archaïques avec les enfants? Avec tout le monde. Avec tout le monde? Oui. Est-ce que Ah, on
Oui. Excellent. Alors, je vais prendre un exemple de réflexe. On a le réflexe de Moro, je ne sais pas si ça te parle. Oui, je l'ai vu passer, mais alors du coup, j'arrive plus à associer. Alors, il y a 2 phases dans le réflexe de Moro, en fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les réflexes émergent in utero, s'intègrent généralement jusqu'à peu près 1 an. Il y a toute une phase d'intégration qui se fait lentement mais sûrement. Le réflexe de Moro, c'est un bébé va pleurer, il va être en extension. Il va appeler ses parents. On a bien vu un bébé dans son lit, il va pleurer comme ça. Donc, phase 1 du Moro, il y a un danger, il y a quelque chose, j'ai faim, j'ai fait pipi, j'ai peur, j'appelle mes parents. Phase 2, les parents viennent, après le danger, la sécurité. Nous, notre génération, à peu près, on n'a pas eu la phase 2 du Moro. Parce que laisser pleurer un bébé, c'était bien pour ses poumons, en fait. Ça faisait la voix. Ou on a des parents qui laissaient pleurer toute une nuit un bébé. Il faut savoir qu'au-delà de 15 minutes on laisse pleurer un bébé, ça déclenche l'hormone du stress et ça a des conséquences sur sa vie, en fait. Et aujourd'hui, on a des adultes stressés, anxieux, en hypervigilance. Donc, oui, adultes, on a des réflexes non intégrés. Et on peut les intégrer tout au long de notre vie, qu'on soit bébé, enfant, adulte ou âgé. Parce que notre cerveau est capable de créer des connexions jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'on bouge, en fait. C'est le mouvement qui fait que la connexion marche ou est créée. Ok. Et une fois qu'ils sont intégrés, ils sont intégrés pour toujours ou ils peuvent être désintégrés. Enfin, je sais pas comment intégrés. Ils peuvent être désintégrés. Comme tu parlais de choc émotionnel, est-ce que Choc si adulte, émotionnel, on accident. a un choc émotionnel, ça peut du coup... Oui, ça peut. Par exemple, là, aujourd'hui en cabinet, j'avais une enfant qui était adoptée. Donc, ça se passe très bien avec ses parents. Et elle était en centre de vacances. Et au centre de vacances, il y avait un spectacle, sauf qu'elle faisait la sieste. Ils l'ont laissée dormir. Elle s'est réveillée et s'est retrouvée toute seule dans la pièce. Sentiment d'abandon. Donc là, on a réactivé l'insécurité. Donc, un accident de voiture, un trauma émotionnel peut faire qu'il y ait un bug. Oui. Parce que du coup, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et voilà. D'accord, ça a dû couper, moi, pour un moment. Mais... Tu n'as pas entendu à partir de quand? Juste la dernière phrase, je crois. Vraiment, Je dis oui, les réflexes, en fait, ils peuvent se réactiver. Alors, des fois, on arrive à gérer, mais des fois, ça nous met trop en stress et on n'arrive plus à être rationnel, en fait. Comme le médecin qui tape sur notre genou, même si on ne veut pas faire partir le genou, c'est impossible, en fait. Le stimuli fait que, on a une réaction involontaire. Donc, un réflexe, c'est soit un mouvement volontaire, prendre mon crayon, ou quelque chose qui fait que je suis incapable, même si je veux, si je mets de la volonté, c'est impossible. Ok. Je regarde les commentaires, on me pose juste la question s'il y aura un replay. Donc, en fait, tout simplement, ça sera visible sur la page Facebook jusqu'à ce que je l'enlève et c'est pas prévu. Donc, le replay sera disponible tout le temps, en fait. Et moi, je crois que j'ai réussi à le partager, donc aussi, c'est disponible. Ou si, bien sûr, Séverine me dit stop, on arrête de le partager. Et là, je l'enlève sur la page, évidemment. Mais pour l'instant, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas, ceux qui nous regardent, si vous avez des questions qui vous viennent au fil de l'échange. On est là pour ça aussi. Alors, donc, je regarde les questions que j'avais préparées, parce qu'il y en a qui me viennent au fur et à mesure. Du coup, les conséquences, si les réflexes ne sont pas intégrés, comme tu disais, ça peut être sur les apprentissages, ça peut être... Sur l'émotionnel. En fait, un réflexe non intégré peut avoir une conséquence physique, en fait. Donc, directement physique, on n'est pas capable de faire le mouvement. On voit très bien des petites filles ou des petits garçons qui font du sport ou de la gym. Ils mettent une volonté du tonnerre, mais ils sont incapables, en fait. Dans leur tête, c'est clair, mais leur corps, il ne répond pas, en fait, à ce qu'ils doivent faire. Donc, physique, émotionnel, c'est-à-dire que ça nous cause de... Je sais pas, on entend il y a des enfants qui ont peur de l'orage ou des adultes, ça nous met en insécurité, ou certains, c'est des phobies. Voir une araignée, ça tétanise, en fait. Oui. Donc, c'est une réaction sur le physique, sur l'émotionnel. Ok. Tout à l'heure, tu nous parlais du réflexe de Moro. Est-ce que tu as d'autres exemples de réflexes Oui, alors j'ai le réflexe d'agrippement que je vous ai parlé tout à l'heure.
Et on voit très bien aussi, nous, je pense qu'il y a plus de mamans qui regardent, le réflexe donc le réflexe d'agrippement, notre main et notre bouche sont liées. On voit très bien les bébés mettre tout à la bouche. Et nous, en tant qu'adultes, si on se maquille, on va ouvrir la bouche. Ça sert à rien. Du coup, on verrouille pour ne pas déborder. Donc ça, c'est... Et souvent, les enfants ou les adultes, vous allez observer autour de vous, des fois, quand on est hyper concentré, on a des mouvements de bouche, on peut tirer la langue, on peut pincer la langue, on peut manger un crayon. Parce que du coup, notre bouche, donc comme c'est lié, ça nous entraîne un mouvement parasite, donc involontaire. Donc on va chercher des solutions pour verrouiller la bouche, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire avec notre main. Donc ça, c'est le réflexe d'agrippement, qui est assez connu. Je vais vous parler alors, je ne sais pas si vous voyez, le réflexe de Galen. Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien. Donc, quand on fait un stimuli ici, au niveau du dos, ça entraîne le bébé bouge ses jambes ou un bébé va faire pipi. Quand on a des nouveau-nés ou des enfants, on va leur changer leur couche. On va dire, ah, t'as fait exprès, t'as fait pipi. En fait, on a créé un stimuli. On a la couche à frotter sous le réflexe de Galen, en fait, et à déclencher le pipi, en fait. Donc ça, c'est un réflexe normal quand on est petit. Et les enfants, quand ils font pipi au lit, c'est ce réflexe-là qui n'est pas intégré. Ou des enfants qui gigotent tout le temps à l'école, réflexe non intégré. Ils peuvent serrer à fond leur ceinture parce que ça gêne. Ou inversement, on réagit tous différemment. Ils peuvent ne pas supporter des choses serrées, donc vont être toujours en jogging. C'est des enfants souvent qui n'arrêtent pas de bouger, qui sont hyper actifs. Les maîtresses vont les mettre devant parce qu'ils bougent trop. Mais en fait, c'est une erreur parce que du coup, c'est le derrière que ça les gêne en fait. Tout ce qui vient de derrière crée une réaction donc involontaire. Ces enfants, pour les mettre en sécurité, il faut les mettre à la fin, au fond de la classe. Et là, il n'y a personne dans leur dos. Et là, du coup, ils bougent normalement moins. Ils arrivent à être plus attentifs. Donc, voilà. Le réflexe de Galen, son apogée, c'est quand il passe dans le canal de la maman, en fait, dans le canal utérin. Parce qu'il y a besoin de ça pour pousser, en fait. Quand il pousse, il y a une torsion du bassin. Les enfants qui s'assoient en W. Ah oui. Donc là, c'est le réflexe tonique symétrique du cou. Et on voit bien que les enfants, les petits... Attends, est-ce qu'on voit l'image là? Oui. Ils se balancent comme ça, en fait. On a les bras... OK. On a les bras en extension, la tête qui regarde vers le haut, les bras pliés, la tête qui se replie, en fait. Et les enfants qui ne font pas assez ce mouvement-là peuvent s'asseoir en W. Il n'y a pas tous les troubles, heureusement. Ils peuvent s'asseoir en W. Il peut y avoir des problèmes de vision parce qu'ils n'ont pas baissé et relevé assez la tête, en fait. Donc, ils peuvent regarder loin près, mais par exemple, recopier au tableau, ça peut causer des soucis parce qu'ils voient un mot, ils baissent la tête. Comme ils n'ont pas fait assez le mouvement, ils ne savent plus ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont vu. Donc, du coup, ça fait des fautes au tableau. Des problèmes au niveau des enfants qui se balancent sur la chaise, parce que justement, il n'y a pas eu assez de balance, c'est petit. Des difficultés pour nager. D'accord. Et je vais vous parler de deux autres réflexes. Alors là, je n'ai pas de fiche, mais j'ai fait le dessin comme j'ai pu. Alors, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Là. Donc, un bébé, il va entendre sa maman, un bébé allongé sur le sol, par exemple sur un tapis de jeu, il va entendre sa maman, un petit, il va tourner la tête, étendre le bras et la jambe du côté où il tourne la tête. Et de l'autre côté, ça va être plié. S'il entend un autre bruit, donc un stimuli, il va replier, tourner et étendre. Voilà. Et tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qui peut causer des bugs? Ça va être des enfants qui sont trop dans des cosy, trop dans des nacelles et qui n'ont pas justement la possibilité d'exploiter leur corps, de tourner la tête entièrement. Quand on est dans un cosy, on ne peut pas tourner la tête. Et on ne peut pas faire l'extension. Donc du coup, on ne peut pas développer ce programme nécessaire à notre vue.
Ça me fait penser, ouais, c'est super important, du coup, le principe de motricité libre, enfin, de Ah oui, vraiment ben, laisser autant que possible les enfants bouger le plus voilà. possible sur un Le tapis parc, c'est d'écueil. quand on va aux toilettes ou quand on va à la douche, Bien pour sûr. qu'ils soient en sécurité. Sinon, Oui. effectivement, c'est fatigant, mais du coup, c'est super important pour leur développement moteur. Mm, mm. Donc, quand ce réflexe tonique asymétrique, du coup, n'est pas intégré, c'est le réflexe par excellence, le réflexe qui est non intégré chez les enfants 10, en fait. Mm, C'est mm. celui qui est vraiment très, très fort. Donc, maladresse, parce que du coup, ils tournent comme s'il n'est pas dissocié. Ils ne peuvent pas dissocier la tête, le corps. Tout part, en fait. Donc, Mm, c'est mm. des enfants maladroits. C'est des enfants qui ont des difficultés d'écrire. Croiser la ligne médiane. Donc, la ligne médiane, on en a 3. On a la droite, la gauche, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Mm, Croiser la droite, la gauche, c'est calvaire. Donc, ça va faire des enfants qui écrivent comme ça. Donc, ils vont utiliser que la moitié de leur corps. Ils ne mettront jamais la feuille au milieu, en fait. Impossible. Et c'est des enfants qui vont avoir mal à la tête. Parce que du coup, à cause de la mauvaise posture, ils vont mm. surcompenser un côté et l'autre, il ne va pas du tout exister. Je vous ai parlé du réflexe de Moreau tout à l'heure, qui était, vous savez, l'extension. Oui. En conséquence, quand c'est pas bien intégré, ça fait des enfants ou des adultes hypersensibles au toucher ou hypersensibles aux oreilles ou hypersensibles à leur environnement. On se sent toujours en sécurité quand ce réflexe-là n'est pas intégré ou pas bien intégré. Et il y a différents degrés, en fait. Il ne va pas toujours être fort. Il y a des fois où ça va aller, heureusement. Puis des fois, on sera fatigué, où là, on va avoir on va avoir un stress et notre réflexe va être en hypervigilance. Mm, mm. D'accord, merci. Je pense que ce soir ou demain, on va tous observer nos enfants. Qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. Et ça peut être intéressant, justement, parce que c'est des choses où on ne fait pas forcément attention sans Un être obsédé réflexe par ça. main-bouche, c'est le plus facile à observer, en fait. Oui. Et On ce va... qui est important de dire, c'est que ce n'est pas de leur faute. Souvent, on a des enfants qui vont bouger ou qui sont incapables de rester assis. On va les punir, mais en fait, ils dépensent, enfin, ils font le maximum. Ils font vraiment des efforts pour verrouiller leur corps. Et après, ça explose parce que la concentration, ça leur demande un effort surhumain, en fait. C'est vraiment très, très difficile pour eux. C'est vrai que de manière en générale, garder à l'esprit que bah, ils font rarement quelque chose pour nous enquiquiner. Hein. C'est qu'en général, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a un besoin qui n'est pas comblé, ou comme tu dis, il y a peut-être un réflexe qui n'est pas intégré. Enfin, c'est important de les observer et de faire un peu cette casquette de chercheur en se disant c'est qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Pour les enfants qui ont besoin de bouger, un réflexe de galant, des fois il y a d'autres réflexes. Les maîtresses, elles peuvent mettre des bandes élastiques au niveau des chaises, comme ça ils sont toujours en mouvement. Et ils ne dérangent pas la classe. Ils ne sont pas obligés de se lever. Ou des ballons, Ouais, comme il y les a des ballons galettes Momo aussi sur les chaises. ou les galettes. En fait, il faut tester parce que les enfants, on est tous différents et on répond différemment. Donc, il y a un tabouret où justement, ils sont toujours en train de bouger, mais ils peuvent écouter la maîtresse parce qu'ils ont besoin du mouvement, en fait. Il y a l'élastique aux chaises, il y a la galette, il y a le ballon. Il faut chercher vraiment ce qui correspond à l'enfant. Donc, ça demande du temps, ça demande de la coopération. Et voilà, pour qu'il soit confortable dans ses apprentissages et dans sa vie quotidienne. C'est ça, c'est que si... Et c'est pas parce qu'il gesticote dans tous les sens qu'il n'écoute pas ou qu'il n'est pas attentif. Enfin, Non. il y a souvent cette idée reçue que s'il bouge dans tous les sens ou qu'il tripote autre chose, qu'il bouge, qu'il n'est pas présent, en fait, quelque part. Non, sauf que des fois, certains enfants ont besoin de bouger pour apprendre. Ils ne peuvent C'est ça. pas apprendre en étant immobiles. Mm. Et souvent, je prends en comparaison, nous, on fait une journée de séminaire et après, on doit faire un rapport de stage. Ben, c'est dur, en fait. Les enfants, une journée d'école, après les devoirs. Donc, les devoirs assis, c'est compliqué. Il y en a, ils ont besoin de sauter, il y en a, ils ont besoin d'être comme ça sur le canapé. Mais du moment qu'on a le résultat, s'ils savent écrire, s'ils ont une dictée, qu'ils savent écrire les mots, bah, c'est OK, en fait. Voilà, c'est comment on arrive au résultat sans trop de stress. Voilà, comme il y en a qui arrivent à réciter leur table de multiplication en sautant sur un trampoline, bah voilà, c'est que pourquoi Faut pas les en même mettre dans temps. les classes pour que Mais oui, il y a de plus en plus de classes, plus en plus, peut-être pas encore assez, mais il y a quelques-unes, des oui. classes qui font que il y a moins de tables, il y a plus d'espace pour bouger, il y a plusieurs matériels. Enfin, bon, faut espérer que ça se développe un peu plus, mais je pense Ça qu'il y a un vrai besoin. commence. Il y a un vrai besoin.
Ok, je regarde. Bon, ça a l'air d'être super clair parce que je vois pas de questions. Tant mieux. Alors, du coup, la question, c'est ma prochaine. Euh, Quand et pour quelles raisons on peut te consulter, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes? Alors, avant de répondre à cette question, je vais juste te faire une remarque. Ouais. On a tous des réflexes non intégrés C'est à intéressant. différents degrés. Donc, par exemple, moi, j'ai mon réflexe de Babinski, c'est un réflexe de pied qui n'est pas intégré. Après, moi, quand j'étais enfant, j'avais les pieds beaux et j'étais plâtrée, donc j'ai pas pu faire de ramper à l'âge de 1. Voilà, donc tout ça, c'est un peu le bazar dans mes pieds. Mais aujourd'hui, ça me gêne pas parce que je fais pas de... Ça me gêne pas. Dans mon quotidien, ça me gêne pas. Une fois, j'ai fait une marche avec une copine, 3 heures de suite. Alors là, j'avais des bleus à mes orteils parce que du coup, ça tapait dans ma basket. Donc là, oui, ça m'a causé un souci, mais une fois. Je ne me suis pas occupée, j'aurais pu m'occuper de le réintégrer. Mais comme je ne fais pas des marches régulières de 3 heures, voilà. Enfin, il n'y a pas d'intérêt de réintégrer un réflexe qu'on n'a pas besoin et qui ne nous cause pas un souci. Donc, venir me voir si ça nous cause un souci. Par exemple, j'ai eu un enfant de 3 ans qui tapait ses copains à l'école. Donc, le papa, il n'en pouvait plus. Voilà. Parce qu'il se faisait... Enfin, son enfant était catalogué d'enfant violent, etc. Sauf que non, il avait une hypersensibilité tactile. Donc, dès que son copain approchait, je largue. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des figements, fuite ou lutte. Bah, lui, c'était la lutte. Il se défendait en tapant. Donc, on a fait l'intégration tactile pour qu'il puisse se sentir en sécurité. On a expliqué à la maîtresse que, bah, voilà, qu'il fallait qu'il se sente en sécurité. Et du coup, après, ça s'est bien passé. Il n'était plus en surréaction. Il n'aimait peut-être pas être touché, mais il savait peut-être soit reculer ou soit dire stop à son copain. En fait, il arrivait à adapter sa réaction sans mettre des coups de poing ou taper. Donc, venir me voir quand il y a quelque chose qui embête, les troubles d'apprentissage, les timides, les anxieux, le sommeil, ça marche très très bien pour les enfants qui ont du mal à dormir. Quand ça ne va pas, en fait, le caillou dans la chaussure qui nous empêche les enfants qui n'arrivent pas à nager. Alors, nos enfants, ils ont tous des choses qui bug, mais après, il faut voir si ça a un impact dans leur vie. Par exemple, ma fille, elle n'a pas fait le vélo, c'était compliqué. La coordination, c'était la cata. Et après, je me suis souvenue, parce que quand j'ai fait ma formation réflexe, ma dernière avait 9 mois. Donc, je n'ai pas eu le bonheur de regarder tout le développement, revoir par mes enfants toutes ces intégrations que maintenant je vois différemment. Donc, et après, je me suis souvenue qu'elle a marché à 1 an et qu'elle n'a pas fait de 4 pattes, ou elle en a fait 10 jours. 10 jours, ce n'est pas suffisant. Donc, je l'ai remis à 4 pattes. Et après, du coup, le programme, il a grandi ou il s'est renforcé et elle a pu faire du vélo en se sentant en sécurité. Donc voilà, venir me voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est pas la peine de venir juste faire un check-up des réflexes archaïques pour faire un check-up. Alors, j'ai des collègues qui font ça, mais moi, je ne le fais pas. Parce que je ne vois pas d'intérêt de dire... Souvent, des personnes lisent des livres sur les réflexes et ils voient, ah oui, je me reconnais là, là, là et là. Mais effectivement, on va se reconnaître dans plein de choses. Mais si ça ne nous empêche pas, ce n'est pas la peine de venir. C'est si vraiment ça nous embête. Parce que déjà, pour tester, je vais réactiver le réflexe. Ça ne sert à rien. Une fois, j'ai fait une formation où j'ai appris à tester. En fait, c'était une formation pour les kinés au départ. Et j'ai appris à tester les réflexes à la chaîne, sans les intégrer derrière, mais on les testait sur nous. Ah, je suis revenue dans un état, parce que du coup, on a tout activé, en fait. On a tout ce qui n'allait pas, on l'a... Donc, ça ne sert à rien de mettre le corps en hyper-vigilance. On va s'occuper de, ça ne va pas, donc on va gérer 2-3 réflexes. Après, ça va mieux, hop, on règle autre chose. Mais tester pour tester, dans ma pratique à moi, ça ne sert à rien. D'accord. Ok, merci. Et concrètement, on vient de voir comment se passe une séance, comment ça se déroule, ou un accompagnement, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs séances. Oui. Alors, comment se passe une séance? Alors, vous prenez rendez-vous sur Doctolib, vous m'appelez, voilà, pour votre enfant ou pour vous.
Doctolib vous envoie automatiquement un questionnaire. Un questionnaire type. Moi, ça m'aide déjà à regarder en fait une photo des réflexes intégrés, non intégrés par rapport aux réponses. Déjà, je vais demander si c'est une naissance par voie basse, s'il y a eu couveuse, s'il y a eu jaunisse, s'il y a des réactions par exemple au vaccin, si l'enfant fait du 4 pattes, s'il fait encore pipi au lit, s'il confond les B et les P, enfin suivant l'âge. Donc voilà, déjà moi ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Après, la première séance, c'est un échange avec le parent, l'enfant par rapport à un trouble. Par exemple, problème d'écriture, je vais vous montrer ça. Là, cet enfant-là, elle était en 6e, elle écrivait comme ça. Donc, on a travaillé le réflexe de paralysie par la peur et le réflexe d'agrippement. Alors là, en fait, on ne voit rien du tout. Ouais, mais on voit quand même, enfin si, quand même, on voit une grosse différence. C'est la même personne qui a écrit en haut et en bas, là. Voilà. Ah oui. Du coup, alors, dans son questionnaire, tout était actif. Je dis, oh là là, comment je vais faire? Donc, je travaille toujours par objectif. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et pas par pas. On n'apprend pas à marcher quand on apprend à parler, en fait. Le cerveau, en fait, il marche par étapes. Un enfant ne va pas courir avant de savoir marcher. Impossible. Donc, étape par étape et chaque chose en son temps pour vraiment intégrer et ça devienne un automatisme facile et fluide. Et c'est vrai que ça me fait penser aussi à la pédagogie Montessori, parce que du coup, c'est que quand les enfants sont dans une période, bah ils vont s'entraîner, ils vont développer cette compétence, mais à côté, il y a des compétences qui vont pas travailler parce qu'ils peuvent pas être partout. Et ça viendra après. Et chaque enfant va avoir un rythme différent et un ordre d'apprentissage aussi différent. Voilà. Et ça, c'est le problème de l'école, c'est on veut les faire rentrer tous dans la même case au même moment. Sauf que, bah non. Il y en a qui sont nés préma, il y en a qui sont nés à terme, il y en a, ils ont été en nounou et la nounou, elle a mis la télé tout le temps. Donc, du coup, ça bloque tout ce qui est développement moteur et sensorimoteur, etc. Donc, même s'ils ont tous 6 ans, ils n'ont pas tous le même développement au niveau connexion, mais grâce aux réflexes, le cerveau est malléable et peu importe l'âge, on peut reprogrammer, reconnecter. Même une personne âgée qui perd l'agrippement, par exemple, on peut toujours travailler ce réflexe-là pour qu'elle puisse être autonome à manger toute seule, en fait. Donc oui, parce que du coup, la vie, c'est on intègre les réflexes. Aujourd'hui, dans notre tranche d'âge, ça va. Et après, on va les reperdre, en fait. Voilà. Mais ça se travaille si on est toujours dans la motricité et on maintient un degré d'éveil de connexion, ça continue à fonctionner. On voit bien que les personnes âgées, quand ils sont dans des EHPAD, dans des lits ou dans des fauteuils toute la journée, on les voit décrépir. Que les personnes âgées qui dansent, qui chantent, qui sont dans le mouvement, bah, du coup, le cerveau est toujours en éveil et les connexions sont toujours en état de marche. Donc, on vient me voir si on a un problème. Donc, ça se passe comment? Donc, il y a un questionnaire. On détermine ensemble l'objectif. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, des fois, j'ai des parents qui me disent, bah, nous, c'est l'écriture. Et l'enfant, l'écriture. Mais je dis, tu vas être meilleur à la console. Ah ouais! Donc, ça va te servir à être meilleur à la console, parce que pour la console, il faut de la dextérité, il faut délier les doigts. Donc, on prend toujours l'objectif de l'enfant. Hein. J'entends celui des parents, mais je le transforme en fait pour que ça soit ludique. Après, je teste. Donc, je peux faire par exemple l'agrippement. Le réflexe de Morose, je le vois, je n'ai même pas besoin de le tester en fait. Si j'ai comme ça quelqu'un, donc tout de suite, le réflexe de Morose, ça se voit. Enfin, je le perçois en tout cas, je ne vais pas le tester pour ne pas mettre les gens en hyper-vigilance. Après, il y a des mouvements à faire qu'on fait en séance. Et après, à la maison, il y a un travail facile et ludique qui prend quelques minutes par jour ou tous les 2 jours en fait. On se revoit 1 mois après, on voit comment a évolué le réflexe, comment, là par exemple pour l'enfant, comment c'est dans l'écriture. J'adapte et j'affine les mouvements et c'est reparti pour 1 mois. C'est une thérapie brève, je peux voir mes patients entre 4 et 6 mois voilà, pour intégrer un réflexe. Et quand c'est intégré, voilà, c'est parti. Ok. Oui, c'est un peu comme nous. Enfin, c'est vrai qu'on part sur un objectif principal et à la rigueur, après, on part sur un autre objectif s'il y a un besoin.
Mais... Sachant que j'intègre toujours l'émotionnel. En fait, on a 2 réflexes émotionnels, moraux, et aussi le réflexe RPP, paralysie par la peur, on a tous ça en fait, hein, à des différents degrés. C'est les réflexes de stress en fait. Et du coup, on a une vie hyper stressante. Dépêche-toi, mets tes chaussures, faut être à l'heure à l'école, finis ton petit déjeuner. Donc déjà, on les met en hyper. Et le but des réflexes, c'est les mettre en sécurité. Donc si je travaille l'écriture, ou par exemple, Galant, qui est le pipi au lit, ou un enfant qui gigote, toujours, je travaille. Alors, je ne le dis pas à mes patients, donc là, vous allez le savoir. Je travaille toujours moraux ou RPP en sous-marin, en soutien. Parce que le bien-être, la confiance, le sentiment de sécurité est hyper important. Si j'ai un enfant qui sait super bien écrire, mais après, que le bruit du copain ou que la maîtresse qui a rouspété et que ça le met en stress, il ne sera plus capable. Il faut qu'il ait vraiment une sécurité intérieure. Donc, c'est voilà, le secret. Des fois, mes collègues me disent, c'est quoi ton secret? C'est de travailler l'émotionnel avec, en fait, toujours. Okay. Je vois que j'ai des questions en parallèle. Coucou Cécile, coucou Anne-Sophie, coucou Sandra. J'ai Sandra qui dit super intéressant de savoir qu'on peut travailler les réflexes sur les personnes âgées. C'est vrai que maintenant que tu dis, ça semble logique, mais on n'y pense pas forcément tout de suite. J'ai une petite mamie, elle vient me voir parce qu'elle ne veut pas perdre la mémoire. Elle ne veut pas avoir Alzheimer. Donc du coup, je lui donne des choses à faire. C'est toujours ludique chez moi. Des choses à faire qu'elle a à faire tous les jours ou tous les 2 jours pour maintenir son cerveau et qu'il n'y ait pas justement cette dégénérescence naturelle. Hein. Enfin, la vie, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, le fait qu'elle s'entraîne, ça limite, ou ça maintient son cerveau. Elle me fait des trucs incroyables. Elle est top. J'ai Anne-Sophie qui demande, est-ce qu'un enfant qui a mal aux yeux en lisant peut avoir un réflexe archaïque non intégré ou c'est forcément un problème ophtalmo? Alors, c'est lié. Souvent, alors je travaille aussi en collaboration avec d'autres praticiens, l'ostéopathe, toujours. Voilà, je vois toujours mes patients chez l'ostéo. Et pour des maux de tête, ça peut être donc les lunettes, mais ça peut être aussi l'orthoptiste qui a besoin en fait, de muscler. Et il faut voir aussi, suivant la position, si c'est la fatigue visuelle, donc manque d'endurance. Donc ça peut être travaillé par moi et ou l'orthoptiste. Donc oui, mais pas que. Enfin, oui, les réflexes, la vision, mais aussi l'orthoptiste qui est complémentaire. Des fois, j'envoie mes patients pour ce cas-là. Je posais des questions. Je veux éliminer le problème de vue. Alors, ça peut être astigmate, myope, ou voilà, pour les enfants. Déjà, on élimine ça. On voit si ça change ou pas. Un bilan orthoptique, c'est bien aussi. Et après, moi, ça me permet de travailler avec finesse par rapport aux maux de tête des enfants. D'accord. Là, Comme les douleurs au poignet pour l'écriture, j'envoie chez l'ostéo, voir s'il y a quelque chose de mécanique. S'il y a toujours des douleurs, là, en complément, je travaille en réflexe. D'accord. Ouais, faut voir large, en fait, vraiment selon les situations. On ne peut pas non plus En fait, éliminer, en effet, d'autres... pour moi, chaque pratique, ça ne suffit pas à elle-même. Elle est complémentaire. C'est pour ça que pour moi, l'ostéopathe, c'est un partenaire. Les orthoptistes aussi. Voilà. Les graphos aussi. Suivant le besoin. Et parce qu'on va plus vite, en fait. Ça permet d'aller plus vite. Ok. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que Anne-Sophie, ça a répondu à ta question? N'hésite pas à nous dire si ça a répondu à ta question ou s'il y a besoin de plus de précision. Ok. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce que tu vois des choses à ajouter qu'on aurait besoin de savoir sur les réflexes archaïques qu'on n'aurait pas mentionnés? Alors, attends, je vais réfléchir. Alors, je dirais que, ce que je voudrais, quand j'ai fait ma formation, elle nous a dit une maman alitée plus de 15 jours, machin. Moi, j'étais alitée 4 mois. Je dis, oh là là là. Donc, elle dépeint tout ce qui peut causer des troubles. Et il y a beaucoup de choses et on rentre des fois dans beaucoup de cases. Mais elle a dit, le cerveau est malléable et tout se reprogramme par le mouvement.
Et après, oui, un petit peu d'exercice, parce que c'est pas en jouant une fois du piano qu'on sait jouer, en fait. Voilà. Tout est possible. Donc, surtout, garder espoir que même si on a des enfants hyper timides ou hyper actifs, ou comme le petit garçon qui était violent, en fait, il n'est pas violent. Voilà. Persévérer, et je dirais aux parents, il y a des solutions. Moi, ça a changé ma vie parce que avec mon mari, on ne dormait pas. Depuis 5 ans, j'avais des enfants qui se réveillaient toutes les nuits. Enfin, c'était horrible. Enfin, fatigue émotionnelle, fatigue physique. Voilà. Et ma fille, en 4 mois, elle a dormi. Ça change une vie, en fait, hein. Le sommeil. Oui, puis il ne faut pas culpabiliser. Voilà, il y a des choses, on fait du mieux qu'on peut avec les infos qu'on a à ce moment-là. Exact. On sait qu'en effet, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ça a des conséquences sur Mais voilà, gens, mais une tout naissance. est réparable. Il y a plein d'accompagnements qui font qu'on peut aller mieux, on peut réparer quelque chose qui fonctionne mal, ou une relation, ou des réflexes. Oui, c'est comme une naissance par césarienne, c'est OK. C'est-à-dire que c'est obligé, sinon le bébé ne vivrait pas ou la maman serait en danger. Donc, c'est OK, il n'y avait pas le choix. Donc, surtout pas de culpabilité. C'est dire, oh là là, j'ai fait une catastrophe, il est par césarienne, je n'ai pas donné toutes ses chances. C'est OK. Et du coup, ça va lui donner une autre force que d'autres n'ont pas. Donc, chaque fois, en tirer l'avantage. On a des enfants, écrire, c'est un calvaire, mais ils ont une super mémoire auditive. On va s'axer sur ça, en fait, sur les forces. Voilà. Ce que je veux dire, c'est vraiment pas de culpabilité. Et avant, on faisait marcher nos enfants comme ça. Sauf que c'est impossible, en fait. Les bras en l'air, c'est compliqué, hein, on s'en rend compte. Hein, Donc, du coup, vraiment, les appuis, voilà. Mais on ne savait pas. On nous a laissé pleurer, on ne savait pas. Aujourd'hui, voilà, on sait que c'est pas, il faut pas. Donc, c'est vraiment de la prévention et de l'information. Voilà, puis après, on est dans la reproduction, voilà, de ce qu'on a reçu. Donc, il y a une déconstruction à faire. Et puis, voilà, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient à ce moment-là. C'est ça. Et nous, petit à petit, on prend conscience des choses et on peut nous réadapter et adapter notre accompagnement avec nos enfants. Et voilà, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Exactement. Et surtout, pas de culpabilité, ça sert à rien. Donc, j'ai Anne-Sophie qui m'a dit oui, merci pour cette réponse. Je ferai une consultation ophtalmo avant d'aller voir Séverine. Et orthoptiste aussi, demande un bilan orthoptiste. Ah, et orthoptiste. Oui. Et j'ai d'autres questions. Il y a Cécile qui m'écrit comment peut-on repérer un besoin d'intégration des réflexes archaïques quand on n'est pas formé? Pour les enseignants, par exemple, les troubles du geste graphique ou motricité fine sont-ils toujours souvent liés aux réflexes archaïques? Il y a beaucoup de questions, en fait. Alors, je dis oui, parce que du coup, les réflexes archaïques, c'est complémentaire, par exemple, au grapho. J'ai fait une conférence un jour et j'ai une dame qui vient. Elle m'a dit, elle dit, je viens parce que vous suivez un de mes élèves. Il était incapable de lire. Le M et A, ça faisait tu. Il est venu vous lire, il est venu vous voir et ça a débloqué la lecture. Vous avez fait quoi? En fait, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que la maîtresse, elle a appris à lire, mais c'était bloqué dans sa tête. Moi, le fait de faire des réflexes, ça a débloqué quelque chose qui était bloqué chez lui. Et aujourd'hui, il arrive à lire. Tu peux me redire la question que je puisse répondre encore plus précisément? Oui. Les maîtresses, comment elles peuvent savoir? Oui, comment elles peuvent repérer, en fait, s'il y a un besoin d'intégration des réflexes sans avoir été formées, en fait? Est-ce que nous, personnes lambda, enseignants, on peut... Il y a des indices, peut-être, qui nous mettraient sur cette voie-là. Alors déjà, tous les enfants 10, ils ont les réflexes pas intégrés. Les enfants qui bougent, les TDA, les TDAH. Ceux qui sont lents, souvent, c'est des problèmes d'intégration de réflexes, mais toujours en complément avec d'autres pratiques, en fait. Ma pratique ne se suffit pas à elle-même. Voilà, moi, j'aide beaucoup dans l'écriture, dans le geste graphique, et souvent, je me rends compte que les enfants, ils ne savent pas faire les lettres à l'endroit. Donc, du coup, ils écrivent lentement. Donc, dans ma partie à moi, je leur fais faire les lettres à l'endroit, etc. Et des fois, il y a besoin de pousser un peu plus. Et là, je les envoie chez une grapho. Mais j'ai des enfants qui vont voir des graphos, ils ont un geste parfait. Mais du coup, ils ont mal au bras et des tendinites, etc. Parce qu'ils sont tellement dans le geste parfait que voilà. Donc, moi, je délie le bras pour qu'ils puissent écrire avec fluidité, en fait. Comment ils peuvent tout ce qui
tout stimuli qui entraîne une réaction bizarre chez l'enfant, en fait. Donc, aujourd'hui, on a tous des réflexes non intégrés. C'est quand ça cause un souci, voilà, chercher comment aider. On a tous des réflexes non intégrés. Donc, c'est vrai que dans les classes, c'est extrêmement difficile. J'avais été dans la classe de mon fils, là. Il avait un enfant qui était violent. Sauf que c'était un enfant qui avait un trouble, alors je ne sais pas lequel, mais du coup, il ne supportait pas d'être approché. Et dès que ses copains passaient à côté de sa table, ça le mettait en surréaction. À partir du moment, j'ai dit à la maîtresse, si vous le mettiez plus en retrait, ça se passerait mieux, parce que du coup, il se sentait en sécurité. Donc, c'est vraiment les enseignants, c'est tester. Vous pouvez lire des livres sur les réflexes. Il y a Papa, maman, j'y arrive pas. Il y a le B.A.B.A. des réflexes. Et du coup, ça va aider les enseignants à détecter les réflexes non intégrés et aussi donner des pistes. Parce que ça qui est intéressant, c'est comment aider les enfants et les enseignants pour que les apprentissages se passent bien, en fait. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Je pense. En attendant, je te propose de nous parler un peu de ton actualité, si tu as des ateliers à venir bientôt. Alors déjà, je vais vous montrer mon logo qui est reconnaissable. Alors, c'est sur ma page Facebook, Instagram. C'est ce logo-là, en fait, la fleur de vie. Alors, n'hésite pas dans les commentaires après à mettre tes pages Facebook, Instagram, comme ça les gens qui auront assisté pourront te retrouver facilement. Alors oui, au niveau actualité, donc vendredi, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien mutualiser les forces. Donc, je fais un atelier avec une sophrologue qui dure 2h30, vendredi matin. L'idée, c'est triple action, c'est aider les enfants à être bien dans leur corps, dans leur tête et dans leurs émotions. Donc, on va faire du réflexe, on va faire la sophrologie. On va allier nos deux pratiques où on a créé cet atelier-là. Donc, c'est vendredi matin, c'est à Orléans. Je t'ai perdu. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Et c'est pour les 6-11 ans. Tu m'entends? Je t'entends pas. Micro. Je t'entends. Là, alors là, c'est pour les 6-11 ans. Et c'est vendredi matin avec une sophrologue. Ok. J'ai rencontré une graphothérapeute il y a quelques années maintenant. Et toutes les deux, on a allié nos forces. Donc, on fait cet atelier-là 2 fois par an aux vacances de la Toussaint. Et on va le faire en avril, du coup. On fait 2 fois par an. Là, c'est un atelier de 5 heures. Donc, c'est soit une journée où c'est 2h30, pause déjeuner et 2h30, ou soit c'est 2 demi-journées de 2h30. Donc, rassurez-vous, ça passe très bien. C'est ludique, c'est dans le jeu. Les enfants sont contents, on ne voit pas le temps passer. Et quand je fais cet atelier-là avec Anne Rach, qui est graphothérapeute, c'est toujours cette image en fond d'écran. Des fois, c'est vert, là, des fois, c'est bleu, des fois, c'est orange. Et pour vous repérer dans ces ateliers-là, ce sera toujours cette image-là. Voilà. Alors là, c'est une info que je passe. À chaque rentrée scolaire, au mois d'août, je fais un atelier rentrée zen pour les enfants, pour les remettre dans les apprentissages, pour que ça soit assez cool et fluide de retourner à l'école. Donc, la dernière semaine d'août, je fais des ateliers pour les, on va dire, CP collège. Voilà. Et là, cette année, j'en ai créé un. Il était complet en une après-midi. Et au final, j'en ai fait 5. Voilà. Parce que du coup, il y avait de la demande. À chaque fois, c'est des petits ateliers. Parce que du coup, c'est le qualitatif qui m'intéresse. Voilà. Donc, ça sera en août. Mais voilà, c'est ce que je fais en récurrence d'atelier. Donc, réflexe et sophro, c'est nouveau. Avec Anne, réflexe et grapho, c'est récurrent. Ça fait 2 ans qu'on le fait, ça marche bien. Et moi, ce que je fais toute seule, c'est rentrée zen en août. Ok. Voilà N'hésite pas à m'envoyer les infos, comme ça je pourrais repartager aussi au fur et à mesure sur la page, pour ceux que ça intéresse. Et je vais faire une conférence bientôt sur le harcèlement scolaire. Ah, intéressant. Ça peut m'intéresser. Que j'ai créé, qui a été annulée parce qu'il y avait le Covid, je sais pas quoi. Et du coup, je vais la refaire. Enfin, je vais la faire. Elle est créée, mais je n'ai pas pu la faire. Que je vais faire pour
informer que comment aider les enfants à faire ce harcèlement scolaire. D'accord. Sur Orléans? Oui, j'ai fait sur Orléans. Okay. Souvent, c'est au café littéraire. Ou si vous avez des salles. C'est un appel si vous voulez faire venir. Mais c'est un sujet tellement d'actualité. Enfin, il y a vraiment une grosse demande. Enfin, moi, je vois auprès des familles, c'est vraiment un grand questionnement. C'est pas quand s'alerter, comment réagir, comment aider les enfants. Enfin, c'est vraiment un sujet important. Oui, les apprendre justement à réagir, à pas rester figé, mais sans agresser en fait. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage. En tout cas, moi je trouve ça super chouette. Je vois pas de nouvelles questions, mais s'il y a des personnes qui revoient le live en replay par la suite, n'hésitez pas à laisser des messages, des questions sous la vidéo. Et moi, si Séverine ne le voit pas, je la taguerai pour qu'elle puisse vous répondre. Ou peut-être tu as une page Facebook, une page Instagram. Oui. Ils peuvent te contacter. Oui, alors pour me contacter, j'ai Facebook, Instagram, LinkedIn et je suis sur Doctolib où là, c'est encore plus facile. Génial. Ok. Eh bien, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ce temps avec nous. Moi, j'en profite pour vous partager les prochains rendez-vous. J'ai un atelier, un tout nouvel atelier qui arrive début mars qui s'appelle Maman, mais pas que. Parce que voilà, ou papa, mais pas que, ça marche aussi. En tout cas, mais pas que des parents. Et c'est important de garder un peu, garder cette connexion à soi au-delà de notre investissement parental. Voilà, donc c'est 2h30 où on va partager, on va être beaucoup sur le ludique et sur le créatif parce que c'est comme ça que je fonctionne également. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est le jeu. C'est comme ça, exactement. Et un nouveau cycle aussi d'ateliers qui commence pour les futurs parents et les parents de bébés pour commencer, des ressources pour commencer sa vie de parent finalement. Un cycle de 4 ateliers qui débute le mois prochain. Est-ce que tu fais de la prévention sur le portage? Parce que je voudrais juste parler d'un truc. T'en fais ou pas? Pour les porte-bébés, il y a quelque chose de hyper important. Quand on porte... Alors... Attendez, je vais chercher une peluche. Donc lui, c'est Doudouzen, je m'en sers pour faire de l'EFT. C'est une autre pratique complémentaire où ça aide dans les traumas émotionnels. Donc ça ne change pas le fait, mais ça aide à... Vous avez un accident de voiture, ça va enlever la charge émotionnelle liée à l'accident de voiture, mais pas l'accident de voiture. Donc c'est mon assistant, mais c'est pas pour ça que je vais aller le chercher, c'est par rapport au réflexe. Du coup, un bébé qu'on porte, déjà, on porte jamais un bébé face au monde, c'est trop d'informations pour lui, en fait. Et puis en plus, c'est pas physiologique par rapport à sa colonne. Donc le bébé, on le porte comme ça. Et ce qui est très important, il y a des porte-bébés où les enfants ont les jambes comme ça et ils sont assis sur leur partie génitale. C'est antiphysiologique. Il faut que le bébé soit assis sur ses fesses, que les jambes soient repliées et soient plus hautes que leurs fesses. En fait. Voilà. Donc ça, c'est de l'information. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc pas de culpabilité. Mais si vous avez des mamans, des futures mamans, que vous portez votre bébé, vraiment prenez des porte-bébés physiologiques. Votre bébé, soit c'est comme ça, ou soit il est dans le dos comme ça. Il faut que la colonne soit toujours en arc de cercle et jamais en extension. En fait, on n'est pas comme ça dans notre vie, donc on ne peut pas mettre nos bébés comme ça, en fait. Et le bébé doit voir sa maman, ou sinon être dans ou son papa, être dans le dos. Ouais, c'est une information, parce que tu parlais des bébés et des mamans, et c'est hyper important. Voilà. Oui, la façon des bébés, etc. Alors moi, c'est pas intégré dans ces ateliers-là, mais en tout cas parce que je suis pas formée au portage, mais c'est clair que s'il y a besoin, enfin, il ne faut pas hésiter à avoir des conseillères pour les moyens de portage, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché, et il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas physiologiques, malgré que ça soit dans des grandes enseignes de périculture. Donc c'est vrai que c'est vraiment, je pense, quelque chose où il faut être vigilant. Et pas hésiter, mais moi je peux aussi vous rediriger vers des monitrices de portage si besoin. Mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser en tout cas. Merci. Bon, moi je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et, bonne soirée. Merci Julie pour l'invitation. Je t'en prie. C'était mon premier live. Et là, ça a été? Ouais, c'était super. Bon,
Top. Eh bien, à très bientôt à tout le monde. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir.